Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle édition de la tanière des JCE TV. Cela faisait très longtemps que je n'étais plus venu faire un petit tour dans la tanière. Et bien voilà, je reviens faire un petit coucou pour vous reparler à nouveau de Sprawlopolis, mais cette fois-ci pour faire, allez, une petite vidéo de stratégie, trucs et astuces, parce que j'ai pu voir que parfois, il y a des joueurs qui galéraient un peu à scorer à Sprawlopolis, à réussir certaines missions. Alors, il y a certaines missions qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment. Je n'ai pas encore eu le temps de toutes les tester. Je vous avoue, c'est un de mes grands objectifs, réussir les 816 défis possibles sur ce Sprawlopolis appelé maintenant Megalopolis avec la réédition. Maintenant, je dois dire Megalopolis, mais voilà, moi je l'ai acheté à l'époque où ça s'appelait encore Sprawlopolis, mais c'est Megalopolis aujourd'hui, c'est le même jeu. Et donc, voilà, l'idée, c'est de vous faire des petites reviews, trucs et astuces, comment bien réussir tout. Voilà, pour l'instant, j'en ai validé une centaine sur les 816, donc je suis encore loin du compte, mais voilà, 816, dans un jeu de 20 cartes, 816 scénarios possibles, 816 possibilités, c'est une véritable prouesse. Et moi, personnellement, je ne me lasse pas de ce petit Sprawlopolis qui se glisse dans la poche et qui peut se jouer très facilement en voyage. D'ailleurs, je vais l'emmener dans mon prochain voyage d'études où je pourrais jouer en attendant que mes étudiants rentrent de leur fiesta. Enfin, bref. Voilà, les considérations des moments les plus difficiles de mon métier de prof, assurément. Bien, alors, voilà, donc dans ces 20 cartes, il y a évidemment les deux objectifs principaux, et qu'on va retrouver dans toutes les missions, réduire la circulation et arrondissement, et puis nous avons une série d'objectifs qui, comme vous le savez, vont arriver 3 par 3 en jeu, et qu'il va donc falloir résoudre et scorer un maximum de points. Alors, en termes de considération générale, lorsque vous avez des objectifs qui clairement sont opposés l'un à l'autre, prenons un exemple, les deux premiers que j'ai sur mon deck ici, passez au vert, l'objectif numéro 3, 1 point par quartier parc dans votre ville, mais moins 3 points par quartier industriel dans votre ville. Ça veut donc dire que les quartiers industriels sont hautement pénalisants. On a donc tout intérêt à recouvrir tous les quartiers industriels. Oui, mais si j'ai jungle de béton à côté, qui me donne 1 point par quartier industriel, dont un angle touche au moins un autre angle d'un quartier industriel. Si vous voulez scorer sur jungle de béton, il va vous falloir avoir plein de quartiers industriels sur le plateau et bien répartis dans votre ville. Et donc, c'est fondamentalement opposé l'un à l'autre. Et vous n'avez pas d'intérêt à essayer de scorer jungle de béton, parce que pour chaque quartier industriel dans votre ville, vous aurez moins 3 points. Donc, ce 9 points du jungle de béton, vous ne les aurez pas. Et c'est lorsque vous avez ce genre de situation que ça peut devenir assez tricky de réussir les missions. Que faire dans ces cas-là? Regardez, ça c'est une combinaison bien pourrave. Le 3, 5, 9. Ça c'est une combinaison qui est bien pourrie. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux qui jouent sur les quartiers industriels. Mais le problème, c'est que le moindre quartier industriel va vous faire moins 3 points. Donc, comment faire pour atteindre le score ici qui est de 17 points avec ces trois objectifs-là, sachant qu'il y en a deux que vous ne scorerez pas? Eh bien, typiquement, pour réussir ce genre de choses, c'est qu'on sait très bien que celui-là, on doit le scorer parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des moins 3 pour chaque quartier industriel. Donc, on sait que c'est celui-là qui est prioritaire et qu'il faut absolument gérer. Eh bien, comment faire dans ce cas-là? Eh bien, l'idée, elle est simple, c'est de surscorer cet objectif-là et d'essayer en même temps de surscorer les objectifs ici. Donc, typiquement, la situation ici, ça va être d'essayer de faire un énorme parc qui va recouvrir à chaque fois, on va s'arranger pour recouvrir à chaque fois chaque quartier industriel. Si vous arrivez à faire ça, vous allez gagner 12 points. 15 quartiers industriels, moins 3, parce qu'il y en a un forcément qu'on ne pourra jamais recouvrir. Il y en aura toujours au moins un visible, le dernier que vous poserez, la dernière carte que vous poserez. Il y aura forcément un quartier industriel visible. Donc on peut faire 12, on sait qu'on peut faire un maximum de 12 sur cet objectif-ci. Oui, mais
12. Là, 0, là, 0. Il manque plus grand-chose. Il en faut 17. Oui, mais si j'arrive en plus à faire un très grand parc contigu, ben je peux marquer énormément de points avec les arrondissements. Donc, supposons que je fasse 12 et puis un parc de 10, voire 12 cases. Il suffira de gérer juste ma circulation. Si vous voulez, on peut le faire en direct. Alors là, c'est une stratégie vraiment, ça va être rapide, bête et méchant. J'en mets un là, j'en ai 3. Allez, voyons ça ensemble. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et donc, évidemment, on le sait, il faut à chaque fois recouvrir le quartier industriel et donc choisir la meilleure option de couverture du quartier industriel tout en essayant de faire en sorte de ne pas trop multiplier les routes parce qu'on ne veut pas que ces routes se multiplient, tout simplement. Donc, alors, hop, on va faire comme ceci. On va faire comme ceci. Attention, là je commence déjà à multiplier les routes. Est-ce que j'ai pas une meilleure option? Tiens. Ça c'est une meilleure option parce que je vais pouvoir aller recouvrir les routes que j'ai commencé à former là-bas. Et là, j'en ai qu'une qui s'en va. Alors attention, il faut bien évidemment bien faire attention à garder des cartes qui vont vous permettre d'assurer la contiguïté. Et là, par contre, vous voyez, je ne suis pas super bien. Parce que j'ai une mauvaise contiguïté au niveau des parcs. Mais ce n'est pas grave, ça peut se corriger. Mais je préfère faire... Le prochain, il est bon. Mais le quartier industriel est mal mis. Donc... Ouais, c'est pas génial. C'est pas génial, mais c'est pas impossible non plus, mais c'est pas génial. Donc si je fais comme ceci, et puis après j'anticipe, parce que je peux toujours recréer la connexité après plus tard. Ouais, je vais faire comme ça. Et je vais faire ça. Là. Puis je vais faire ceci. Voilà. Et puis je vais... Oh, ils sont pareils ces deux-là. Franchement pareil. Il n'y a pas de différence notable. Voilà, regardez. Et je m'arrange pour avoir un gigapark. Un gigapark. Ça, c'est pas mal non plus. De toute façon, il faut recouvrir. Maintenant, comme ceci. C'est une autre possibilité. Je peux en voir qu'une. Hein. Alors, je vais... Hop, ça c'est bien. Je vais, hop, faire partir vers le bas. Voilà. On approche tout doucement de la fin. Et j'ai pas beaucoup de... Bon, là, c'est dommage pour les deux qui sont restés là. Hop. Ça, c'est très bien. Hop. Alors... moins bien. Ouais, ça, c'est OK. Regardez, ça, c'est une astuce aussi. Si j'en mets deux contigus, ah bah, je peux toujours venir recouvrir derrière, comme ceci. Les deux en même temps. Voilà, ça fait une petite route à 3. Alors, est-ce que je peux assurer le parc de 15 de longueur ou pas? Non, non, non. Non, non, je n'arriverai pas à faire un parc de 15 de longueur en ne laissant qu'un seul quartier industriel. J'ai pas le choix et je dois laisser un seul quartier industriel.
Ouais, non, je n'arriverai pas à en faire 15. Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire en sorte que les routes soient pas trop nombreuses. Voilà. Voilà, donc j'ai un parc ici. J'ai un seul quartier industriel visible, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai un parc de 14, donc je fais plus 11 sur l'objectif 3. Le jungle de béton, je fais 0. Celui-là, je fais 0, donc je suis à plus 11. Au niveau des routes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais au niveau... Non, pardon, je fais... Pardon, je ne fais pas plus 11, je fais plus 12. J'ai les 15 quartiers, j'ai les 15 parcs, ils sont visibles, les 15 parcs. Moins 3, je fais plus 12. Plus 12, 0, 0, je suis à plus 12. Moins 8 parce que j'ai 8 routes, donc je suis à plus 4. Mais j'ai un parc de 14. J'ai un arrondissement de 14 parcs. 18 points. Il en fallait 17. Alors accessoirement, on peut rajouter 2 points orange là, 1 point gris, 1 point bleu, mais même en mode difficile, donc le mode difficile qui consiste à ne prendre que le plus grand arrondissement, eh bien, je gagnais tout de même la partie en ayant fait 0 sur ces deux objectifs-là. Généralisons donc le principe stratégique de Sprawlopolis sur base de cet exemple. Bien, dans Sprawlopolis, il y a deux grandes catégories pour moi d'objectifs. Les objectifs surscorables, les objectifs scorables et les objectifs difficilement scorables. Et une fois qu'on a bien identifié ces objectifs-là, une fois qu'on a un objectif surscorable en jeu, donc surscorable, ça veut dire qu'on peut scorer nettement au-dessus de sa limite, comme le 3, qui peut vous permettre de gagner jusqu'à 12 points, on en a vu. Donc 12, c'est un plus 9. Donc on surscore vraiment très très fort. Donc passer au vert, vraiment quand on l'a, il faut voir si on ne peut pas directement surscorer. Là où par exemple un Sprawlopolis, 18 points, est difficile à surscorer. On additionne les quartiers de la ligne la plus longue et de la colonne la plus longue. On pourrait s'amuser à essayer de faire l'exercice. On va se rendre compte qu'à moins de faire une ville complètement difforme et donc ne pas rencontrer les autres objectifs, on ne va pas tant surscorer que ça avec cet objectif-là. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de surscorer? C'est en faisant des choses comme ça. Hein. Hop, et puis en hauteur, pareil. Voilà, l'optimisation totale de Sprawlopolis, de l'objectif Sprawlopolis, qui doit s'appeler Mégalopolis, j'imagine, dans la version rééditée, ce serait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok, 32 c'est plus 14 par rapport à 18. Mais oui, les routes, regardez le nombre de routes. Regardez la petite taille des arrondissements. Alors c'est vrai que je n'ai pas essayé d'optimiser ici, mais en nombre de routes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bref. Ça ne surscore pas tant que ça. Donc, Sprawlopolis, pour moi, ce n'est pas un objectif qui est facilement surscorable. Passer au vert est facilement surscorable. Sprawlopolis n'est pas spécialement facilement surscorable. Si on prend le 17, piège à touristes, eh bien, il n'est pas facile à surscorer énormément non plus. J'arrive à faire 20, 21, 22, mais c'est difficile de faire plus. Quand j'ai Sprawlopolis, j'atteins rarement les 18. C'est des objectifs que je vais essayer. Par exemple, piège à touristes et Sprawlopolis, ce ne sont pas des objectifs que je vais essayer de surscorer, parce que sinon, l'impact sur le reste de la partie est trop fort, l'impact sur les routes, l'impact sur les arrondissements. Donc j'essaie de maximiser, mais pas de surscorer. Ça, j'essaie de surscorer très clairement. Sortie de route, l'objectif numéro 1 est difficile à surscorer, avec le son plus 1, moins 1. Donc, il est dans la même catégorie. On essaie de l'optimiser, mais le surscorer, ce n'est pas simple. Le chef de chantier, lui, par exemple, soustrayez le nombre de quartiers de votre plus grand arrondissement industriel à celui des quartiers de votre plus grand arrondissement résidentiel. Marquez ce nombre de points. Ça, c'est très,
facile à surscorer. Il suffit de se concentrer sur l'arrondissement résidentiel, surtout que vous savez que ça va scorer là et que ça va scorer là. Donc la taille de votre arrondissement résidentiel va compter 2 fois. Il suffit d'éviter de mettre trop de quartiers industriels les uns adjacents aux autres. Ça, c'est facile à surscorer. Voilà, parc urbain, un quartier à l'intérieur de la ville, moins 2 points par quartier en périphérie de la ville. Alors, c'est maximum 15 points, déjà. Hein, alors, par exemple, là, on avait dit maximum 12, on fait plus 9. Ici, c'est maximum 15 moins 1, 14, on fait plus 8. Ici, c'est maximum 15 points, on fait plus 8 aussi. Mais c'est moins facile, c'est nettement moins facile à surscorer parce qu'il faut vraiment bien réfléchir à la ville pour qu'elle soit à l'intérieur. Voilà, un peu entre les deux. Aussi étonnant que ça puisse paraître, l'autoroute n'est pas si facile que ça à surscorer dans la mesure où ça nécessite 24 segments pour une seule route. Mais n'oubliez pas que plus vous mettez de segments sur une route, plus vous réduisez la circulation. Mais attention, il y a toujours les petits bouts de route sur les cartes où il y a 2 bouts de route. C'est pas toujours simple, pas facile à surscorer non plus l'autoroute. Qu'est-ce qu'on a qui est facile à surscorer? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les rocades. 14 points. Les rocades, pourtant, c'est assez facile à surscorer. C'est facile, les rocades. Pourquoi est-ce que je dis que c'est facile à surscorer les rocades? Simplement parce que les rocades, ça va forcément réduire votre nombre de routes. Et ça, c'est très bien. Forcément, chaque rocade ne vaut que pour une route. Donc, plus vous faites une grande rocade, ça ne fait qu'une route. Et donc, vous allez réduire votre nombre de routes. Et c'est assez facile de surscorer les rocades. Pourquoi? Parce qu'il est assez facile de se dire que l'on a ces 4 grands virages-là à mettre, oui, pas celui des rocades forcément, à mettre aux 4 coins. Il y en a un 4e, voilà, aux 4 coins. Et vous savez que vous n'avez plus qu'à les rejoindre. Alors après, c'est un petit peu du stop ou encore, je prends le risque de l'agrandir ou pas, mais vous savez qu'il y a toujours, et j'ai vérifié dans tous les scénarios, presque tous les scénarios, il y en a une possibilité où ça ne marche pas que j'ai rencontré jusqu'à présent, où on peut faire les 4 coins avec ces 4 grands virages là. Et donc, surscorer les rocades. Ceci, est-ce qu'on peut parler de surscoring? Pas du tout. Hein. Faites de quartier, c'est maximum 7 points. Donc vous faites maximum plus 3 par rapport au total. Alors c'est pas trop difficile hein, de faire les 7 points, mais vous n'allez jamais extrêmement surscorer sur faites de quartier. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le jungle de béton, écoutez, faites le compte, on peut aller jusqu'à 15 points. Parce que 15 quartiers industriels, dont un angle touche un autre quartier industriel. 9. On surscore de 6 maximum. Donc on surscore moins bien que passer au vert, moins bien que chef de chantier, rocade, difficile d'évaluer, moins bien que parc urbain. Donc jungle de béton, ça surscore encore moins bien. Mais ça peut permettre de faire un plus 5 quand même. Pousser et empiler, quartier industriel adjacent uniquement à des quartiers commerciaux ou industriels. Alors ça, c'est pas trop difficile à surscorer. Déjà, faire une grande zone de quartier industriel contigu va vous faciliter la vie. Il n'y a que 5 points et c'est 2 points par quartier industriel qui rencontrent la condition. Donc, ça peut être assez rapide d'atteindre 12, 14, voire 16 points grâce à pousser et empiler. Le périurbanisation n'est pas facile à surscorer parce que c'est 15 points. C'est 2 points par quartier résidentiel adjacent à 2 ou plusieurs quartiers industriels. Donc ça nécessite de construire une alternance de quartiers résidentiels et de quartiers industriels. On se rend compte que c'est n'arrive pas toujours à 15 et c'est pas facile à surscorer. Le zone commerçante, lui, je le mets dans une catégorie quasiment impossible à scorer. Donc, le zone commerçante, mettre 10 quartiers commerciaux dans une même rangée, c'est quasiment impossible. Alors, vous allez me dire, oui, chef, techniquement, donc il peut rapporter 15, celui-là.
Donc déjà, le maximum théorique, c'est 15. Ça surscore seulement de 5, ce qui est peu, mais dans la pratique, 15, ça nécessite d'avoir quelque chose d'extrêmement longiligne. Hein, et c'est très pénalisant pour les autres, les deux objectifs de base. Zone commerçante, je ne crois pas que j'ai une seule fois réussi à le scorer à 10 points. Donc celui-là, c'est vraiment un sous-scoring. Il faut essayer de mettre quelques points, mais on ne pourra pas le scorer à fond. Villefleurie est très difficile à surscorer parce que c'est un point par rangée qui contient exactement 3 parcs et moins un point par chaque rangée qui ne contient aucun parc. Il faut donc être extrêmement prudent. Et en règle générale, tous ceux qui ont une condition négative, il faut être extrêmement prudent. Il faut construire sa ville en fonction de ça. Donc quand j'ai un Villefleurie, eh bien, la première chose que je regarde quand je construis, c'est de bien m'assurer qu'il y ait au moins un parc dans chaque rangée. Parce que chaque point négatif est hautement pénalisant pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce qu'il reste que je n'ai pas encore vu? Un autre objectif avec une pénalité, un point par quartier parc adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel, et moins 2 points par quartier industriel adjacent à votre plus grand arrondissement de quartier résidentiel. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile à surscorer, mais c'est assez facile à scorer. Maintenant, on sait très bien que le maximum qu'on puisse faire théoriquement, c'est 15 points pour 8, donc on a un surscoring de 7, mais c'est très difficile. Par contre, arriver à faire les 8, c'est faisable, mais voilà, c'est une contrainte, il faut la garder à l'esprit. C'est pas toujours facile après d'intégrer les autres objectifs. Maintenant, n'oubliez pas qu'une bonne technique ici, c'est de se dire, je vais faire une gigazone résidentielle. Elle ne scorera peut-être pas là, mais elle scorera là. Et ce sera facile de compter les parcs autour, de rajouter des parcs autour. Maintenant, attention au quartier industriel. Le quartier du matin, 2 points par route qui traverse à la fois un quartier résidentiel et un quartier commercial. Mais c'est facile hein, de relier un quartier résidentiel à un quartier commercial avec une route. C'est facile, mais il en faut quand même 8. 8 pour avoir les 16 points. Donc ce n'est pas facile à surscorer non plus. De parc en parc, 3 points par route avec un parc aux 2 extrémités. Alors, celui-là, il n'est pas facile non plus à surscorer parce qu'il faut 13. Donc ça veut dire qu'il vous faut minimum 5 routes qui relient 2 parcs. Mais il faut garder à l'esprit que ça peut bien comboter avec notamment l'objectif 1, hein, sortie de route, parce que ces routes-là sont à l'intérieur de votre ville. Mais c'est pas facile à surscorer, parce qu'il faut vous dire qu'en fait, ça, c'est 2 points, en réalité, par route, parce que vous aurez le -1, parce que vous avez fabriqué une route. Donc, il n'est pas dans les faciles à surscorer non plus. Puis les marchés de village, quartier commercial se trouvant entre 2 quartiers résidentiels reliés par une route pour 11 points, il est surscorable. Hein. Il est surscorable à 14, 16, donc un +4, +5. C'est pas difficile de réaliser cet objectif-là, mais attention, à chaque fois, ça doit être des routes différentes. Non, pardon, pas ici. Donc on pourrait très bien avoir une seule route qui alterne rouge-bleu, rouge-bleu, rouge-bleu. Pas facile, mais tout à fait faisable. Voilà. Donc ça c'était pour une classification rapide hein, des objectifs faciles à surscorer, des choses qui ne sont pas simples à surscorer. Voilà. Prolopolis dans la pratique, je pourrais même le mettre là. C'est pas simple à surscorer. Le sortie de route, pas forcément simple non plus. D'autres le sont plus. Et alors, l'autre astuce que j'ai envie de vous donner, c'est dès qu'il y a une condition négative sur une carte, il faut à tout prix la garder à l'esprit. Parce que et celle-là aussi d'ailleurs, parce que chaque point négatif, et ici aussi, mais si c'est pas vraiment des c'est pas vraiment des points négatifs, mais voilà. Donc, si c'est des points négatifs, mais je me comprends. Donc voilà, sur ces objectifs-là, il faut être vigilant. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une pénalité. Les pénalités sont très,
pénalisantes à Sprawlopolis. Et voilà. Et donc, le conseil général, c'est essayer de toujours faire l'un ou l'autre grand arrondissement parce que ça rapporte énormément de points en fin de compte. Et garder un œil sur les routes. Évidemment, il ne faut pas commencer à faire plein de petites routes dans tous les sens. Mais je vais dire, c'est plus efficace de se concentrer sur un grand arrondissement que de garder un œil sur les routes. Mais c'est vrai que quand on débute à Sprawlopolis, on se fait surprendre par réduire la circulation. Voilà, c'est les petites astuces que j'avais simplement envie de vous partager sur Sprawlopolis. Si vous aimez ce genre de petites vidéos astuces sur les jeux, eh bien, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires, mettez des petits pouces levés. Je reviendrai à mon avis très certainement avec une vidéo stratégie sur un autre jeu que vous avez vu sur la tanière que Aorakis aime beaucoup et que moi aussi j'aime beaucoup et que je suis en train de poncer littéralement en ce moment, c'est Belette. Et donc j'ai bien envie de faire une petite vidéo de stratégie sur Belette également. Allez, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la tanière pour ne pas manquer les prochaines vidéos de celle-ci. Je reviendrai de temps à autre avec des sujets jeux, mais j'avais promis aussi à l'origine des sujets pas forcément jeux. Eh bien, il y en aura aussi. En attendant, jouez bien et à très bientôt. Salut!